C'est la première fois que j'essaie une Bulgari. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux la mettre sur acier sinon? Sur acier, c'est Non, non, parlant non. aussi. Je préfère. Oh là 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 là. C'est la French Riviera, les gars. En fait, c'est vraiment la Dolce Vita, cette montre. Et donc j'avais pas du tout prévu d'acheter celle-là, j'avais acheté la Rolex en boutique et le vendeur me l'a fait essayer et je suis littéralement tombé amoureux de cette pièce. Déjà les formes, un peu atypiques, la finesse surtout parce que j'ai beaucoup de Rolex sur acier, celle-là la finesse aussi bien du bracelet acier que du bracelet caoutchouc, elle est folle. Et la montre elle a un style qui est atypique et d'ailleurs enfin, les gens en général me font la réflexion sur cette montre-là beaucoup plus qu'une Rolex. Elle est magnifique. Et elle est travaillée, je trouve. Elle me fait penser, pour avoir eu en main il n'y a pas longtemps, à la Patek Philippe Aquanaut. Ouais, totalement. Parce que la finesse avec le boîtier poli brossé, c'est vraiment ça. Voilà, elle a le fond saphir transparent. Elle a un cadran qui est magnifique en clou de Paris. Voilà, et après, bah, comme j'avais dit dans une autre vidéo, j'aime les cadrans qui sont sobres. Et celle-là, Ah elle là, affiche c'est quand même. très très sobre. C'est un peu l'anti-Air King, quoi. C'est très C'est différent. l'opposé. C'est l'opposé. Mais du coup, c'est ce qui m'a plu. Tiens, passe là à ton poignet un peu. Et au final, c'est celle-ci que je porte tout le temps. Alors là, je préfère le bracelet caoutchouc. Moi, je préfère le bracelet caoutchouc. Alors, moi, j'ai pas vu l'autre, mais je trouve que le bracelet caoutchouc va très bien. Elle est belle. En fait, cette montre, tu sais ce que ça m'évoque? Ça m'évoque l'Italie, ça m'évoque la Dolce Vita. Tu vois, d'être habillé sobre, un peu. Moi, je vois ça sobre, tu sais, avec des vêtements un peu en lin, un peu amples, petite fin de journée. Tu vois, une espèce de simplicité dans le lifestyle, mais tout en élégance et tout en raffinement. Mais c'est exactement C'est ça ça. que ça m'évoque. Et on voit sur cette montre que tout est travaillé, parce que même la boucle, on voit la boucle qui est vraiment brossée et gravée, qui est vraiment magnifique. Jusqu'à la couronne qui est avec une petite pierre noire. Donc c'est vraiment une montre. Tu veux voir? Ouais, on la voit là. Ok, C'est vraiment une montre extrêmement bien travaillée. hyper jolie. Et aujourd'hui, t'en fais quoi de celle-ci? Alors celle-là, du coup, après avoir goûté à Bulgari, je pense que je vais me remettre chez Bulgari, mais je vais la vendre Ok, pour me tourner vers la Octo Finissimo, du coup, qui est beaucoup plus fine, et notamment sur un modèle là, qui vient de sortir en carbone et or. d'accord. Donc celle-ci, elle est à vendre. Donc si vous la voulez, laissez un commentaire sous cette vidéo ou contactez-moi sur Instagram. Instagram Tocante, vous le connaissez maintenant. N'hésitez pas à m'écrire. Honnêtement, elle est assez incroyable. Et du coup, tu la vends moins cher qu'au prix boutique. Voilà, Un peu moins cher. c'est pas forcément des marques qui cotent comme Rolex qui se vendent plus cher. Voilà, moi c'est une montre que j'aime beaucoup. Maintenant, je porte mes montres et là j'aimerais vraiment me faire plaisir sur la Octo Finissimo. Du coup, je vais la vendre en boutique. Elle vaut 7 900 euros. Aujourd'hui, moi je la vends 1000 euros moins cher, donc 6 900 euros. C'est une montre qui a quelques mois seulement, elle a à peine 2 mois. Mais, euh, mais voilà, moi là j'avoue que je veux vraiment une montre encore plus fine que ça et j'ai vendu d'autres pièces de ma collection pour acquérir justement la nouvelle Octo Finissimo. Le boîtier, il fait quoi? 42? 41? Tu me poses une colle 41 il me semble. Mais il est très fin. Et c'est joli. En fait, je trouve que la forme est tellement sympa, un peu art déco, qu'on n'a pas l'impression que ce soit trop gros. Tu vois, ça fait pas bloc posé sur la montre. Et fais voir un peu C'est le pas fond de trop bois gros, transparent. le fond de boîte est assez sympathique. On voit le mouvement, ouais. Octo. Donc Je avec connaissais pas ce modèle. mouvement apparent, c'est donc le modèle Octo Bulgari. Voilà, après il y a toutes les étanches à 10 ATM, donc 100 mètres. Donc Bon, ça suffit a priori, hein. au quotidien. C'est très bien. Elle a les nouvelles normes, on va dire, pour changer le bracelet. Donc c'est juste un bouton poussoir. Waouh, Ça, c'est pas mal aussi, ça c'est hyper bien. parce que ça permet de mettre l'acier vraiment au dernier moment le matin quand vous vous levez. Vous voulez changer, vous avez une réunion, bam, vous mettez l'acier en 3 minutes top chrono, quoi. Ok, hyper sympa. Donc toi, tu recommandes cette montre à fond. Ah ouais, je recommande cette montre à fond. Bulgari, je pense que c'est une marque qui a été un peu trop mise de côté. Et là, ils font des modèles qui sont vraiment exceptionnels. Faut l'essayer, faut la porter. Parce que comme ça, en photo, surtout sur le site, je trouve, de Bulgari, les photos sont
enfin, je dirais presque dégueulasses, alors qu'en vrai, elles sont magnifiques ces montres. Au départ, c'était plutôt un joaillier qu'un horloger ou c'était toujours Tout un à fait. horloger? Je crois, hein, si pas de- Bulgari, ils sont illustrés un peu à la manière de Cartier. Ouais. D'abord dans le bijou, d'ailleurs ils font toujours des pièces qui sont exceptionnelles. Et là depuis quelques temps, alors ça faisait déjà bien 10-15 ans je crois qu'ils faisaient des montres. Ils avaient une montre qui était un peu connue, alors j'ai plus la ref en tête, mais qui était un mélange de caoutchouc et de titane, mais qui n'a pas extrêmement bien marché. Et là par contre ils ont réédité leur modèle. La gamme Octo est vraiment, vraiment, vraiment belle. Il y en a en titane, il y en a en acier, il y en a en carbone. Ils ont vraiment fait une déclinaison de matériaux qui est exceptionnelle. C'est exceptionnel. Et ils ont plusieurs couleurs de cadran ou Oui, pas? il y a noir, bleu et alors sur la Octo Roma, je suis pas sûr. Il y a le gris en tout cas sur la Octo Finissimo, donc la grande sœur. Il y a un gris sur le modèle Titane, il est en gris, et il y a un squeletté sur la Finissimo aussi. Et c'est un modèle qui est sorti quand, tu sais à peu près? Alors c'est assez récent, je pourrais pas donner de date, mais je crois que c'est un modèle assez récent, puisque sur le site de Bulgari, il y a encore pas très longtemps, c'était marqué nouveau. Et toi, tu avais vu cette montre sur Internet ou c'est par hasard, tu l'as vu en vitrine, tu t'es dit je vais l'essayer et c'est quoi le storytelling en fait? Bah en fait, Comment je t'es l'ai- tombé sur cette montre? Parce qu'il faut, tu vois, c'est pas la montre dont on parle le plus. Et comment t'es tombé dessus? En fait, j'étais intéressé par la Octo Finissimo parce que j'avais pu l'essayer en boutique à l'époque. Mais voilà, sans plus, c'était pas dans un coin de ma tête. J'ai acheté un peu les montres que je voulais. Et en achetant du coup la Rolex qu'on a vue précédemment, le vendeur me fait essayer celle-là. Et j'ai trouvé en fait qu'en termes de prix et le rapport qualité-prix était top. Et pour une première montre Bulgari, je me suis dit que c'était l'idéal. Et donc du coup, j'ai sauté le pas et je l'ai acheté. Fais voir la boîte un peu là. Alors la boîte, pareil, Bulgari a bien retravaillé ses boîtes. Moi, c'est quelque chose que j'y porte de l'attention. Donc ils ont bien retravaillé les boîtes. Donc voilà. C'est vrai avec que Rolex, les boîtes, c'est pas terrible quand même, hein. Bah, disons que c'est classique. C'est Quoi. basique, hein. Donc là, on a le bracelet Qui était vendu avec? donc acier. Donc elle est vendue sur acier normalement. D'accord. Et toi, c'était une option alors, ton bracelet? Voilà, moi j'ai pris le caoutchouc. Tu l'as offert ou pas? Oui, oui, Ok. oui. Non, non, oui. Ouais, une marque qui fait pour le quelques coup, cadeaux. ouais. Ok. Et donc ça, il faut savoir que c'est 500 pièces qui sont assemblées à la main, ce bracelet. D'accord. Il est extrêmement léger et souple. Ça va. Ah, sympa. Ok. Et ça change Avec joli le bracelet. totalement l'aspect de la montre. Oh bon, on va essayer avec le bracelet, t'as raison. Mais moi, tu vois, je trouve qu'avec le caoutchouc, ça se marie parfait. Ah oui. Parce que ça donne un côté sport chic. Et là, on va être plus dans le classique, mais on va regarder quand même. Hop. Voilà, la rapidité du changement de bracelet. J'ai rien coupé au montage, les amis, hein. Là, c'est vraiment. Voilà, c'est et là incroyable. on a du Quelques coup secondes. une montre qui est totalement différente. Parce que du coup, ça fait ressortir le cadran le fait de ne pas avoir le bracelet bleu C'est- autour. Ouais, non, c'est beau aussi. Mais c'est vrai que. Non, c'est beau. Non, je dis des bêtises. Je vais l'essayer aussi à mon poignet. Mais ça fait plus Patek Philippe l'autre avec l'autre bracelet. Je sais pas, tu vois, il y a C'est le côté sûr. aquanaute vraiment fort. Ah, ça fait plaisir de pouvoir essayer tes montres. Ouais, c'est Faut normal. qu'on fasse toutes nos vidéos ensemble. Non, mais avec la taille du poignet, je parle. Ouais, c'est joli. Très confort. Très, très, très confort. Je le sens pas. Très confort. Franchement, c'est presque mieux qu'un jubilé Rolex. Oh, on le sent pas. Les maillons sont tellement resserrés qu'on est sur un confort qui est dingo. C'est ça qui fait le confort en fait d'un bracelet. C'est à quel point les maillons sont petits et articulés pour que ça puisse épouser le poignet. C'est pour ça que le 3 maillons Oyster, surtout les nouveaux un peu lourds, bah, c'est pas hyper confort parce que c'est moins flex. Exactement. Et la 500 pièces, le bracelet est composé de 500 pièces. Ça fait un peu penser à l'époque C'est beau. où Avec la Audemars lumière, ça Piguet va. avait conçu le bracelet, avait demandé aux fabricants de bracelets de leur composer un peu le bracelet. Ça m'a fait penser un peu à cette histoire, parce que c'est dans le même style. Mais, T'as vu avec la lumière, là mais là, tu vois, tu mets ça avec un costume, c'est nickel. Regarde à la lumière un peu. Tu sors de soirée, tu le mets sur caoutchouc et tu vas te baigner, quoi. Waouh. C'est magnifique.
Oh, ce bleu, t'as vu ce cadran comme il est travaillé? Et le bleu, il est entre le sombre et le bleu ciel, bleu roi. C'est magnifique. C'est vrai ce que tu dis. On peut l'avoir pour la ville. Tu fais un petit séminaire en Italie, tu l'as pour la ville avec le costume, une petite chemise manche retroussée. Et puis après, tu peux le mettre avec le bracelet caoutchouc, tu vas te baigner, etc. Donc c'est multifonction. Avec le dos bracelet, c'est cool. Ouais, C'est l'intérêt pas c'est sympa. de vraiment avoir deux Moi, j'ai un bracelets. vrai coup de cœur. Alors là, pour le coup, c'est sincère. J'ai un vrai coup de cœur, plus qu'avec l'Air King. La nouvelle Air King, moins. Mais celle-ci, j'ai un vrai coup de cœur. Je la trouve très, 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 très élégante et ça change de Rolex. Je sais que là, qui me disent on voit trop Rolex sur ta chaîne. Désolé, les amis. Je peux encore parler de ce que je veux sur ma chaîne, je pense. Mais en tout cas, là, j'avoue que je suis très content de présenter une Bulgari. C'est la première et elle est hyper, hyper jolie. Moi, j'aurais du mal à la revendre, hein. Mais bon, c'est un autre projet derrière. Bah en fait, elle m'a fait mettre mes Rolex un peu au placard Je peux comprendre. et je fais que la porter. Et voilà, j'aimerais le step au-dessus. Alors il faut savoir que le step au-dessus, en acier, il est à 14 000 euros, 14 200. Donc déjà, on est sur vraiment un gros gap en fait. C'est pour ça que celle-là, là où elle est intéressante, c'est qu'à 7 900, elle reste intéressante. Voilà, sans pour autant taper des prix à plus de 15 000. Et la version Carbon Gold est à 29 000. Donc on est vraiment dans un autre gap, une autre chose. Mais celle-là, pour un rapport qualité-prix qui défie toute concurrence, quoi. Elle existe dans plusieurs diamètres de boîtier ou pas? Je ne crois pas. Parce qu'on pourrait l'imaginer un petit peu plus petite aussi. Mais ok. Gros coup de cœur. Ça se passe en commentaire, les amis, sur vos avis. Très content d'avoir fait cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!